Le mensonge, un sentiment aussi régulier et un sentiment que beaucoup de personnes peuvent ressentir ou subir à travers des discussions et des situations qui parfois peuvent sembler grotesques. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo True Crime, vous allez voir que notre protagoniste a utilisé le mensonge à plusieurs reprises pour essayer de se sortir d'affaire, de se sortir du crime sur lequel elle était liée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sushi Staps et vous allez voir qu'on est sur une histoire qui est à retournement de situation, étant donné que vous allez être un petit peu pris en haleine du début à la fin. Je tiens aussi à m'excuser si jamais je m'exprime particulièrement bizarrement aujourd'hui. Je sors d'une opération chez le dentiste, par conséquent, il se peut que je bafouille un petit peu et que je mélange mes mots. Ne m'en voulez pas, je fais au mieux, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve après le générique. C'est parti, rentrons dans cette nouvelle histoire horrifique. Le 25 juillet 2023, les départements des services de l'enfance et la famille de l'Illinois ont reçu un appel anonyme sur leur ligne d'assistance téléphonique. L'appel demandait à l'agence d'effectuer un contrôle de bien-être à la maison des Staples. Étant donné que l'agence n'effectue pas de contrôles généraux, sans l'aide sociale ni sans information indiquant clairement qu'un enfant est en danger, l'affaire a été renvoyée aux forces de l'ordre et un rapport a été déposé. Le lendemain, la police de Rock Island a donc pris en charge cette enquête et s'est rendue à l'adresse indiquée. Ce qui semblait être une procédure de routine a rapidement pris une tournure macabre. Les agents ont découvert le corps de Zion Staple, un garçon de 10 ans, caché dans une poubelle. Les premières investigations ont révélé que Zion était décédé en décembre 2022, mais que son corps avait donc été dissimulé pendant des mois, pendant que les Staples continuaient à percevoir des prestations sociales au nom du fils défunt. L'affaire est devenue encore plus complexe lorsque des détails supplémentaires ont émergé, notamment par rapport à une source anonyme qui avait contacté à plusieurs reprises le département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois et qui a révélé que Sushi Staple, la mère, avait fait des commentaires inquiétants concernant son fils dans les mois précédant la découverte du corps. Ces commentaires, bien que jugés vagues à l'époque, prenaient désormais un sens sinistre à la lumière des événements qui viennent de se passer. La communauté de Rock Island a profondément été choquée par cette découverte. Les voisins de Sushi Staple se rappelaient de Zion comme un petit enfant joyeux, aimant, et ils ont encore du mal à comprendre comment quelque chose d'aussi horrible pouvait se passer près de chez eux. Les autorités locales ont promis une enquête approfondie pour comprendre non seulement les circonstances de la mort de Zion, mais aussi comprendre comment son corps a pu rester caché pendant si longtemps sans être découvert. Les enquêteurs se penchent également sur les rapports de fréquentation scolaire et les interactions sociales du petit, dans les mois précédant sa mort. Ils cherchaient des indices sur son bien-être et des signes de maltraitance ou de négligence. La police, à ce moment-là, ne savait pas vraiment où chercher. Est-ce que les camarades de classe de ce petit pouvaient y être mêlés? Est-ce que c'était la famille qui voulait donc peut-être dissimuler ce meurtre pour continuer de toucher les aides sociales? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de choses sombres sur lesquelles nous n'arrivions pas à mettre le doigt? Les enquêteurs essayaient de fouiller partout. Ils ont interrogé les amis, la famille éloignée, les professionnels qui ont pu être en contact avec ce garçon. Ils cherchaient à reconstituer tous les événements et à comprendre comment le système a pu échouer à protéger un enfant si vulnérable. En parallèle, le département des services et à l'enfance de l'Illinois a revu leurs procédures et leurs critères d'intervention pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise. En effet, ils ont dû, malheureusement, sans problème alarmant, contacter les autorités de base, alors que peut-être, s'ils s'étaient déplacés eux-mêmes, la situation aurait pu être différente. Mais ça, on va le découvrir au fur et à mesure du récit. Ils envisagent aujourd'hui de renforcer les protocoles pour les appels anonymes et les rapports de comportement suspects.
La situation d'Estaple est également scrutée de près, car elle doit répondre non seulement aux accusations potentielles de fraude aux prestations sociales, mais aussi aux questions cruciales concernant la mort du fils, le fils de Sushi Staple. Avec cette présentation et les faits établis, nous voyons donc que nous avons un petit garçon de 10 ans qui est décédé depuis quelques semaines maintenant, et le mystère plane. Est-ce que la famille y est mêlée? Est-ce que les amis y sont mêlés? Qui aurait pu faire ça? Famille proche, famille éloignée, peut-être même les professionnels. Nous allons maintenant parler de Sushi Staple. Le 3 janvier 2023, la mère de Zion aurait confié à une source que les Noëls ne seraient jamais plus les mêmes, soulevant donc des soupçons quant au bien-être de son fils. Cette source, une femme qui connaissait Sushi depuis de nombreuses années, a par la suite partagé cette information avec la police. Lors de son entretien avec les forces de l'ordre, cette source a révélé que Sushi Staple l'avait appelée en pleurs. Et lorsque la femme a demandé à Sushi ce qui n'allait pas, celle-ci a hésité avant d'admettre qu'elle avait laissé son fils seul à la maison. Pourquoi faire? Pendant son absence, Zion se serait apparemment suicidé. La mère Staple a raconté qu'elle avait reçu un appel téléphonique de sa fille, Serenity, lui expliquant ce qui était arrivé à son petit frère. Terrifiée à l'idée que les autres enfants soient enlevés par les services sociaux, elle aurait pris la décision macabre de cacher le corps du petit. La source a également mentionné que la mère avait dit qu'avant de quitter la maison, son fils aurait été très contrarié et lui aurait confié que son père lui manquait. Le père n'habitant plus à la maison avec lui, il est tout à fait normal que le petit veuille des nouvelles, veuille savoir ce qu'il se passe. Les images de la caméra corporelle des policiers, obtenues lors de leur interrogatoire de Sushi Staple le 26 juillet, soit le lendemain de l'appel pour aller voir à la maison, montraient une femme confuse et troublée. On est donc déjà pour chronologiquement Nous sommes donc déjà pour refaire une chronologie beaucoup de mois plus tard que les révélations qui ont été faites à cette source. Les policiers l'ont questionné au sujet des rapports des faits par les travailleurs du département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois, mais ses réponses étaient incohérentes et évasives. Nous étions sur une situation complexe et tragique qui met en lumière non seulement les failles dans le système de protection de l'enfance, mais aussi la profonde détresse émotionnelle et psychologique de toute la famille. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour reconstituer les événements qui ont conduit à cette tragédie, interrogeant les proches, les amis et les professionnels qui ont pu être en contact avec le petit garçon, mais aussi avec la famille. En outre, la police et les services sociaux examinent de près les antécédents de la famille, cherchant des indices de maltraitance, de négligence ou encore de détresse psychologique. Ils s'efforcent de comprendre comment un tel drame a pu se produire sans avoir été détecté plus tôt, et quelles mesures pourraient être prises pour éviter que des situations similaires ne se produisent à l'avenir. L'agent a informé Sushi Staple qu'il avait été rapporté qu'un de ses enfants s'était accidentellement tiré dessus, mais elle a catégoriquement secoué la tête en disant « absolument pas, c'est impossible ». Vous voyez, on commence à être sur quelqu'un qui va nier pas mal de choses. Sushi Staple a ensuite nié avoir même un fils, ce qui a surpris les agents. Elle s'est excusée en déclarant qu'elle avait eu plusieurs problèmes avec la nouvelle petite amie de son ex-mari et qu'elle avait elle-même déposé un rapport de police contre cette femme. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec le fait que le petit se serait suicidé. Sushi Staple a également allégué qu'une femme nommée Tony avait créé plusieurs pages Facebook pour la traquer. Elle a continué de se défendre, affirmant qu'elle avait changé de numéro de téléphone et qu'elle n'avait jamais pu servir son ex-mari et sa petite amie avec des papiers légaux, car ils se déplaçaient constamment d'un endroit à l'autre de la région de Chicago. Ici, on est donc sur Sushi qui essaye de mettre un petit peu la faute du dysfonctionnement de sa famille sur son mari, enfin son ex-mari et sa nouvelle petite amie, expliquant qu'il était impossible de leur faire parvenir des papiers qui semblaient être importants. Lorsque l'agent a posé des questions sur les enfants de Sushi, elle s'est indignée. Elle a déclaré qu'elle avait 4 filles et elle demandait si l'agent voulait les voir. Elle niait encore avoir Zion. Sushi Staple a continué de se défendre vigoureusement, affirmant que si une fusillade avait eu lieu chez elle, les voisins auraient certainement signalé avoir entendu le coup de feu.
L'officier a ensuite demandé s'il pouvait vérifier le sous-sol, mais Sushi a refusé, déclarant qu'il fallait un mandat de perquisition, que c'était nécessaire, sinon quoi personne ne rentrerait dans la maison. Quelques heures plus tard, les agents obtiennent ce mandat et ils retournent chez Sushi Staple. Ils procèdent à une fouille de la maison. Ce qu'ils ont découvert là-bas a confirmé les pires craintes des enquêteurs. En fouillant le sous-sol, ils ont trouvé des preuves accablantes qui ont permis de reconstituer les événements tragiques entourant la mort du petit. Les voisins et les membres de la communauté étaient sous le choc, alors que les détails de l'affaire commençaient à se répandre. Beaucoup d'entre eux avaient du mal à croire que de tels événements avaient pu se produire si près de chez eux sans qu'ils en aient conscience. Les enquêteurs ont continué de recueillir des témoignages et des preuves pour comprendre pleinement les circonstances entourant la mort de Zion et le comportement de sa mère par la suite. Les révélations continuent et les investigations approfondies sur cette affaire cherchent non seulement à rendre justice à Zion, mais aussi à prévenir de telles tragédies à l'avenir, en améliorant le système de surveillance et de soutien pour les enfants et les familles vulnérables. En effet, je répète, mais je pense que cette situation aurait pu être évitée si jamais les services avaient été passés à la maison plusieurs fois pour voir ce qu'il se passait, ce qu'il se déroulait à l'intérieur. La police n'était pas convaincue par l'histoire de Sushi dès le début, car Zion n'avait pas été vue depuis plusieurs mois. Et lors de l'interrogatoire, elle a répété à quel point la situation était folle et qu'elle n'avait aucune idée de la nature de ces allégations et des accusations portées contre elle. Elle a même suggéré qu'elle était victime d'un coup monté, certainement par son ex-mari et sa nouvelle petite amie. Devenant de plus en plus émotive, elle a déclaré qu'elle était terrifiée et qu'elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Malgré les larmes authentiques de Sushi Staple, la police reste sceptique. Ils ont une intuition. Sushi est mêlée de très près à ce qui est arrivé. Elle ne nous dit pas tout. Elle semblait véritablement effrayée, mais cela n'a pas dissipé les doutes des enquêteurs. Lorsqu'on lui a de nouveau demandé si elle avait un fils, elle a secoué la tête en pleurant et a répondu non. Ici encore, nous voyons que Sushi est en train de littéralement nier l'existence de son fils. Ce n'est pas le sien, elle n'a pas d'enfant. Elle a seulement des filles. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu de fils nommé Zion et elle a nié avoir réclamé des prestations pour un enfant de ce nom. La police lui a donc informé que le département des services à l'enfance et à la famille de Chicago avait eu des contacts avec ses enfants, y compris Zion, et qu'il disposait de preuves qu'elle avait justement demandé une aide financière pour lui. Sushi Staple a affirmé que son identité avait été volée, étant donné qu'elle n'avait jamais fait de dépôt. Ce n'était pas elle, quelqu'un avait pris son nom et avait fait ses demandes en se faisant passer pour une mère de famille. Cette information a encore plus déstabilisé Sushi, qui a continué à nier avec véhémence l'existence de son fils. Les enquêteurs, équipés de ces informations contradictoires et de la réaction défensive de Sushi Staple, ont décidé de pousser l'interrogatoire un peu plus loin. Ils savaient que quelque chose ne collait pas et que des informations cruciales étaient encore cachées quelque part. La stratégie était maintenant de trouver des failles dans le récit de Sushi Staple et de découvrir la vérité derrière cette histoire complexe et tragique. Cette mère de famille, qui semblait ne pas avoir de problème, semblait surtout cacher de mystérieux secrets. Peut-être était-elle à l'origine du meurtre de son fils, peut-être était-elle à l'origine du fait qu'on n'a pas retrouvé son corps depuis des mois. Aurait-elle osé garder le corps chez elle pour pouvoir toucher et bénéficier les aides de l'État? Ou alors est-elle totalement dans la vérité et quelqu'un aurait manipulé toute cette histoire, lui faisant porter le chapeau? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la théorie reste plausible. Peut-être que son ex-mari aurait voulu faire souffrir Sushi. Et c'est à ce moment qu'une enquête a décidé de commencer et d'être beaucoup plus approfondie, notamment avec des interrogatoires. Au fur et à mesure que l'interrogatoire avançait, la police a rassemblé plus de preuves et de témoignages corroborant l'existence de Zion et les interactions antérieures de la famille avec le DCFS. Les enquêteurs ont également examiné les archives scolaires, médicales et autres documents officiels qui pouvaient prouver
que Zion avait bel et bien existé et qu'il avait été mis sous la garde de Sushi Staple jusqu'à sa disparition. Les détails de l'affaire, mêlant confusion, déni et éléments accablants, ont créé une situation difficile pour les enquêteurs, qui devaient naviguer entre les émotions et les mensonges pour arriver à la vérité. Le défi était de comprendre non seulement ce qui était arrivé à Zion, mais aussi pourquoi Sushi Staple continuait à nier son existence, malgré les preuves accablantes. Après avoir menti à plusieurs reprises aux officiers, Sushi a été menottée et au départ, elle a refusé de coopérer, demandant pourquoi elle était arrêtée. L'un des agents a ensuite déclaré qu'elle avait admis avoir commis une fraude en demandant une aide financière pour un enfant inexistant. En effet, si cet enfant n'existait pas, ceci est aussi considéré comme une fraude. Donc les enquêteurs essayent tout simplement de piéger Sushi. La situation s'est envenimée lorsque Sushi a continué de nier les faits et refusé d'admettre ses actions. Les agents ont alors procédé à une fouille minutieuse de la résidence, pièce par pièce, avant de se diriger vers le sous-sol. Là, ils ont découvert un baril en métal que Sushi avait acheté chez Home Depot, utilisé pour cacher le corps de Zion, son fils de 10 ans. Sushi avait tenté de brûler le corps, mais en vain. Effectivement, elle n'avait pas réussi. Le 28 juillet, une autopsie effectuée à Rockford a révélé que la mort de Zion n'était absolument pas naturelle. Les résultats préliminaires ont indiqué que le garçon était décédé d'une blessure par balle, probablement en décembre 2022, 7 mois auparavant. Son corps était en décomposition avancée et avait été trouvé dans ce baril, cette poubelle en métal, vêtu non seulement d'un bas de pyjama, mais aussi avec une situation tellement complexe au niveau de son corps. Il était vraiment pas beau à voir. L'enfant aurait été laissé dans ce sous-sol pendant 7 à 8 mois. Cette découverte macabre a confirmé les pires craintes des enquêteurs et a apporté un élément clé à l'affaire. L'autopsie a également soulevé des questions sur les circonstances exactes de la mort de Zion et sur le rôle de sa mère dans cet événement tragique. Les enquêteurs ont continué de recueillir des preuves et des témoignages pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Ils ont interrogé les voisins, les membres de la famille élargie, les amis, pour obtenir des informations supplémentaires sur la relation entre Sushi et ses enfants, ainsi que sur son comportement pendant le mois et les mois précédant la découverte du corps. La communauté de Rock Island a profondément été choquée par ces révélations. Les services sociaux et les forces de l'ordre ont également examiné de près leurs procédures pour comprendre comment un tel drame avait pu se produire sans être détecté plus tôt. Ils se sont engagés à renforcer les mesures de protection des enfants et à améliorer la coordination entre les différentes agences pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le corps de cet enfant est resté entre 7 et 8 mois dans un sous-sol, dans une sorte de baril, une poubelle en métal, avec seulement son bas de pyjama, en décomposition avancée, blessé par balle. Le 26 juillet, Sushi Staple a été placé en garde à vue et formellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation graves, notamment la dissimulation d'un décès, l'entrave à la justice et le défaut de signaler la mort d'un enfant. Chacune de ces accusations, passible d'une peine d'1 à 3 ans de prison, découlait des allégations selon lesquelles elle aurait intentionnellement caché la mort de son fils. D'après la plainte pénale, Sushi aurait trompé un agent en prétendant ne pas avoir de fils et en remettant en question l'authenticité du certificat de naissance de Zion. De plus, il est allégué qu'elle a déplacé consciemment son corps depuis le lieu de sa mort afin de dissimuler les circonstances de son décès, le plaçant dans une grande poubelle située dans le garage de la maison. Ici, comme on le voit, Sushi était prête à tout pour dissimuler son crime. Elle était prête à mentir, à dire qu'elle n'avait pas d'enfant, à dire qu'elle avait été manipulée, que quelqu'un avait inventé toute cette histoire, dans l'unique but de dissimuler son crime et de continuer de toucher l'argent. Les voisins, récemment installés dans la région, André et Daniel Biltas,
ont exprimé une profonde consternation et une incrédulité devant cette découverte macabre. Ils avaient aperçu les filles de Sushi jouant joyeusement dans la cour et les saluant aimablement, sans rien soupçonner d'anormal. Un autre voisin s'est aussi interrogé sur le temps écoulé avant la découverte du corps, notant que l'odeur aurait pu les alerter et aurait pu alerter tous les résidents avant cette tragique découverte. Cette apparente absence de réaction, tant des autorités que des voisins, a suscité une vague de questionnements au sein de la communauté, qui se demande comment un tel drame a pu passer inaperçu aussi longtemps. Cette affaire a bouleversé la tranquillité apparente de la communauté locale, soulignant l'importance d'une vigilance accrue et d'une communication efficace entre les résidents et les autorités. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur les circonstances entourant la mort de Zion, et veillant à ce que justice soit rendue de cette tragédie dévastatrice. Lors de l'audience préliminaire de Sushi Staple, une scène poignante s'est déroulée lorsque le détective Jonathan Shepard du département de police de Rock Island a exposé les circonstances troublantes entourant la mort de ce petit. Selon les témoignages recueillis auprès des sœurs de Zion, elles ont raconté aux enquêteurs qu'il avait perdu la vie dans des circonstances tragiques, en jouant avec une arme à feu. Il aurait accidentellement déclenché un tir fatal dans le sous-sol de la maison familiale. Encore une fois, je me permets de sortir de mon script et de placer ça ici, mais à chaque fois que nous parlons d'accidents avec les armes à feu, notamment concernant les enfants, je me dis que le port d'armes autorisé aux États-Unis est vraiment problématique. Ce n'est pas du tout la première affaire que je vous mets en avant, où je vous parle qu'un enfant a malheureusement succombé à des blessures suite à un tir qu'il s'est auto-infligé en jouant avec un pistolet. Effectivement, je pense également que les parents devraient être prudents et ne pas laisser ce genre d'arme à la portée des enfants. Les détails précis sur la provenance de cette arme ou sur la manière dont Zion y a eu accès demeuraient nébuleux, laissant planer un mystère sur cette tragédie déchirante. Avait-il été chercher l'arme en suivant la théorie que son papa lui manquait et qu'il aurait voulu effectivement mettre fin à sa vie? La mère a-t-elle négligé le fait de cacher cette arme et les enfants savaient peut-être où elle était, ou alors Zion est peut-être tombé dessus par hasard? Le détective a également révélé qu'après la mort de Zion, Sushi avait tenté de dissimuler l'odeur de la décomposition en utilisant des draps de sèche-linge dans la maison, visant à préserver ses autres enfants de la terrible découverte de leur petit frère disparu. L'histoire a pris un tournant différent. Au 1er janvier 2024, Sushi a plaidé coupable d'avoir mis en danger la vie ou la santé d'un de ses enfants après la mort de Zion. Lors d'une audience chargée d'émotions qui a captivé toute la salle pendant près d'une heure, un juge du comté de Rock Island a prononcé la sentence. Sentence que je vais vous raconter tout de suite. À l'âge de 38 ans, Sushi Staple a été condamné à une peine de 2 ans de prison. Cette décision est intervenue malgré les arguments passionnés des procureurs, en faveur d'une peine plus sévère, ainsi que les plaidoyers émouvants de l'avocat de Sushi Staple en faveur de la clémence et de l'approbation. Avant que le juge ne prononce la sentence, Sushi a eu l'occasion de s'adresser à la cour, exprimant un profond remords et une reconnaissance sincère de ses erreurs. Elle a fait face à la réalité de son échec, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que membre de la communauté. Ses paroles, remplies de regrets et de tristesse, ont captivé l'attention de toutes les personnes présentes, soulignant la gravité de l'incident et l'impact dévastateur qu'il a eu sur sa vie, celle de sa famille et celle des amis de la famille. Cette tragédie a laissé une marque indélébile sur la communauté locale de Rock Island, soulevant des questions profondes sur la sécurité des enfants et la responsabilité parentale. Sushi a donc pris la parole directement pendant son procès et pendant le verdict. Je cite ce qu'elle a dit. « Je me rends compte, votre honneur, que mes actions ont échoué à mes enfants, à ma famille, à ma communauté, à mes collègues et à tous ceux qui me connaissaient vraiment. » Dans une tournure inattendue des événements,
elle a déposé une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité et pour faire reconsidérer sa peine. Peut-être n'était-elle pas prête à la prison. Dans sa démarche, elle a fait valoir qu'elle était une première délinquante, ayant tiré des leçons de ses erreurs, et qu'elle méritait une probation plutôt qu'une peine de prison ou d'internement en établissement de santé mentale. Elle a joué sur le fait qu'elle avait donc commis une erreur et qu'elle venait d'apprendre de celle-ci pour essayer de s'en sortir. Sushi Staple a souligné qu'elle avait cherché un traitement pour sa santé mentale avant le décès de son fils, affirmant qu'elle était maintenant en mesure de bénéficier des soins appropriés si elle était libérée. Elle a également argumenté qu'une nouvelle sentence était nécessaire pour qu'elle puisse regagner la garde de ses autres enfants. Pendant ce temps, dans la communauté, les résidents cherchaient à comprendre les circonstances qui ont conduit à la mort tragique de Zion et les facteurs qui ont pu influencer les actions de sa mère. L'affaire a généré des discussions profondes sur la santé mentale, le bien-être des enfants et les responsabilités des parents, ainsi que la communauté dans la protection et le soutien de ses enfants. Cette tragédie a soulevé ces questions importantes sur la manière dont la société peut mieux soutenir les familles, confrontées à des défis complexes, et les aider à prévenir de tels incidents. Les conversations se poursuivent sur la nécessité d'une sensibilisation accrue à la santé mentale, des ressources accessibles et efficaces pour les familles, ainsi que d'une surveillance communautaire renforcée pour détecter et intervenir dans les situations de danger pour les enfants. Enfin, en attendant qu'une décision sur la requête de Sushi soit prise, la communauté reste engagée à tirer des leçons de cette tragédie et à œuvrer collectivement pour améliorer la sécurité et le bien-être des enfants, assurant ainsi un avenir plus sûr et plus protecteur pour tout le monde. Avant de terminer cette affaire, je pense que nous pouvons avoir quelques pensées pour la famille au complet. Je pense d'ailleurs, premièrement à ce petit garçon. Pour moi, je pense sincèrement qu'il était triste, qu'il voulait revoir son père, connecter avec lui. C'est effectivement l'âge sur lequel nous grandissons et sur lequel nous nous posons beaucoup de questions. Il avait 10 ans, ses parents n'étaient pas ensemble, il voulait peut-être des réponses à ces questions. Est-ce que Sushi refusait de lui en donner ? Ou alors, est-ce qu'elle avait dépeint un portrait pas très flatteur de son père ? Et lui d'ailleurs, pourquoi n'est-il jamais revenu pour rencontrer son fils et ses autres enfants ? Pourquoi n'est-il pas présent au procès ? Avait-il décidé de tout simplement partir et tourner le dos à cette famille ? Quoi qu'il en soit, pour parler de Zion, je pense sincèrement que c'était un enfant qui était triste, qui voulait retrouver son papa. Et malheureusement, il est tombé sur une arme à feu dans la maison. Une arme à feu qui, jusqu'aujourd'hui, nous ne le savons pas encore, lui a peut-être été fournie. Ou alors, il est tout simplement tombé dessus. Le fait est qu'il a été blessé par balle et que c'est ce qui a causé sa mort. Je répète une fois de plus, mais pour moi, le port d'armes à feu aux États-Unis est vraiment quelque chose de dangereux. Autre chose, la mère qui a donc caché ce crime cet accident si on veut dire, pendant 7 mois, le rendant donc comme un crime. Elle a laissé le corps à l'abri dans la maison, dissimulant l'odeur pour continuer de toucher l'argent du service d'État. Les autres enfants n'étaient pas au courant, mais pendant tout ce temps, ils vivaient à l'étage, au-dessus du corps de leur frère. Je n'imagine même pas à quel point les autres membres de la famille doivent encore être choqués de cette tragédie si récente, étant donné que je vous parle d'un crime qui a été mis à jour en juillet 2023. La mort de Zion date de 2022, c'est extrêmement récent. Les autres enfants de la famille doivent en faire des cauchemars encore aujourd'hui. Peut-être même qu'ils ne retrouveront jamais la confiance. Confiance qu'une mère est censée donner à leurs enfants. Voilà tout le monde pour cette vidéo, l'histoire de Zion Staple et de Sushi Staple. J'espère sincèrement que ce récit a pu vous intéresser et vous intriguer, peut-être même qu'il était inédit pour vous. Cette histoire récente m'a profondément marqué, et c'est pour cette raison que j'avais envie de la partager avec vous, pour envoyer tout mon soutien et mes pensées à cette famille, et principalement aux enfants qui restent. Je n'arrive pas à me dire qu'on aurait pu éviter ceci, si seulement les services étaient passés voir ce qui pouvait se passer à l'intérieur de cette maison, si seulement quelqu'un s'était posé la question sur la disparition de Zion depuis plusieurs mois,
Si seulement les choses avaient été différentes. N'oubliez pas de liker et commenter pour m'exposer votre pensée également et pour nous soutenir gratuitement. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Qui sait, peut-être qu'un jour nous atteindrons les 100 000 abonnés. En attendant, je vous souhaite de prendre bien grand soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.